Wesh les gang, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. J'avais mis sur Instagram une petite boîte à questions dans laquelle je vous demandais de me poser des questions pour savoir ce que vous vouliez savoir sur moi et y répondre en vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mon Instagram s'affiche juste ici, d'accord? Donc je t'invite à me follow illico presto. Bref, donc sans plus attendre, on va commencer avec les questions. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house, bored in the house. Donc première question à laquelle je vais répondre. D'ailleurs, on m'avait déjà posé cette question, enfin on ne m'avait pas posé, mais j'avais donné cette info là dans la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne où je vous donnais mon vrai prénom. Chess, c'est le diminutif de Chesnel, ça s'affiche juste ici pour que vous puissiez avoir la phonétique, enfin bref les lettres, etc. pour qu'on évite d'écorcher mon blaze. T'as capté? Chesnel, tu vois, tu lis le S il doit glisser, Chesnel. Bref, voilà, donc mon prénom c'est Chesnel. Et attention, le premier que j'attrape en commentaire à faire un jeu de mots avec les rillettes Bordeaux Chanel, je retrouve son adresse IP et je viens lui faire sa fête chez lui. Je joue pas au con mec. Meuf, question suivante. Tu es de quelle origine? Alors je suis d'origine haïtienne de mes deux parents. Mes deux parents sont haïtiens. Attention, je dis bien Haïti et pas Tahiti. On va me dire, ouais mais il a pas une tête de Tahitien. C'est normal, j'ai dit haïtien. Si tu me crois pas, ben... Rillette maman. C'est comment les meubles chez toi frérot, ça résonne moins. Pour ceux qui ont vu la vidéo 24 heures dans un appartement vide, il n'y avait rien. Depuis, ça a pas beaucoup avancé, mais déjà au moins je mange plus debout. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Voilà, chaque chose on s'entend. Step by step, my nigga, you know. Combien j'ai de frères et sœurs? Alors j'ai 5 frères et 4 sœurs. Et oui, nous sommes bien 10 enfants. Et il n'y a aucun demi-frère, demi-sœur. Donc on est vraiment tous du même père, même mère. Franchement, ma mère, là, sur ce coup-là, chapeau. Ah shit. Oh, casse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des familles aussi nombreuses. J'aimerais bien savoir parce que c'est très rare que je tombe sur des gens qui ont autant de frères et sœurs. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes d'une famille nombreuse ou non. As-tu appréhendé ton déménagement sur Bordeaux? Alors en vrai, pas tant que ça. Le seul vraiment gros point que j'appréhendais, c'est la famille, le fait d'être loin de ses frères et sœurs, de sa mère, etc. C'est ce qui m'a fait appréhender un petit peu. Mais en vrai, vu qu'on se parle quasiment tous les jours, ma mère je l'appelle quasiment tous les jours. Et puis je monte très souvent les voir, même si à cause de cette fucking Covid de merde, putain! Shit! Dernièrement, j'ai moins pu aller les voir. Donc c'est un peu embêtant, ouais. Voilà. Heureusement que techniquement, elle est censée être déconfinée le 15, si Macron n'a pas menti. Et sinon, mis à part ça, je me suis très vite acclimaté à la vie de Bordeaux. Et honnêtement, c'est pas pour retourner ma veste, même si j'aime bien les vestes réversibles, mais honnêtement, je préfère Bordeaux que Paris. Voilà. C'est dit. Allez, next! Depuis combien de temps connais-tu Miley et comment l'as-tu rencontré? Depuis combien de temps on se connaît? Ça va faire un peu plus de 10 ans. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés tout simplement sur Twitter, ouais, à l'époque, ouais. Ça te fait bizarre quand je te dis il y a 10 ans et que je te dis Twitter, tu me dis attends, mais il y a 10 ans, je crois, il y avait des gens qui utilisaient Twitter? Bah ouais, nous. Du coup, c'était à 10 piges sur Twitter. Et je sais pas, en fait, on a commencé à s'échanger quelques tweets. Il y a eu un bon feeling, on a commencé à grave rigoler ensemble et tout. Et en fait, ça s'est fait comme ça, en fait. Hein. On a tellement, eu un feeling de ouf que, on s'est trouvé énormément de points communs. Et bref, on est devenu comme ça. Et depuis, on s'est jamais lâché, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bisous fraté. Question suivante. Est-ce qu'on t'a déjà brisé le cœur? Alors, j'ai envie de dire non. J'ai déjà eu, on va dire, des peines de cœur, mais briser le cœur, je trouve c'est fort, tu vois. Briser le cœur, c'est vraiment quand t'es amoureux et que la personne te fait un truc de fou et que vraiment t'es au fond du trou, tu vois. Plutôt chien ou plutôt chat? Alors moi, clairement, il n'y a même pas de combat. C'est chien à 100%. D'ailleurs, c'est mon signe de zodiaque chinois. Je ne peux que aimer les chiens. Je dis pas que j'aime pas les chats, attention. Mais un chien peut être ton ami. Un chat, en fait, tu es son ami, mais lui, c'est pas ton ami. Tu vois ce que je veux dire? Un chat, en fait, tant qu'il a un toit et à manger, c'est bon pour lui. La dernière fois que tu t'es cassé la gueule. Ouh. Alors ça, c'était il y a pas très longtemps, d'ailleurs c'était l'été dernier je crois, avec Loni et Milo, on faisait un tournage d'une vidéo que vous verrez très bientôt et comment je me suis cassé le cul. Waouh! La chute elle est pas hyper spectaculaire, mais chacal, j'ai eu mal au coccyx pendant facile 1 mois et demi. Le pire c'est qu'en plus il y avait du monde autour, tu vois, et je pensais vraiment que j'allais dead ça. Non, pas du tout! Ton meilleur souvenir 2020. Alors là... Sans hésiter, j'ai envie de répondre le nouvel an à Salou avec Sergio. Et c'était vraiment incroyable. Meilleur nouvel an de ma vie. Question suivante. Es-tu en couple? Alors oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant et vous la connaissez déjà. Je l'ai pas encore présenté officiellement, mais ça ne saurait tarder. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs, je remets mon Instagram une énième fois ici. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, oui, vous êtes au courant que je suis en couple. Et pour ceux qui ne le savent pas, maintenant, vous le savez, oui, je suis en couple.
Quelles sont les personnes qui t'inspirent? Alors moi, j'ai pas vraiment de modèle en termes d'inspiration, genre des stars de ouf, mis à part pour ceux qui savent, oui, The Rock. Mais mis à part ça, en vrai, les personnes qui m'inspirent, c'est vraiment les personnes qui partagent mon quotidien, tu vois. Mes frères et sœurs, ma mère, Miley, tu vois. Je vais pas chercher très loin en fait. Mes inspirations, elles sont dans mon quotidien. Quand je les vois réussir des choses, entreprendre des choses, avancer dans leurs projets, ça suffit à m'inspirer vraiment et à être fier d'eux, tu vois. Depuis combien de temps et comment as-tu rencontré Loni? Arrêtez de me parler de ce Mbata là. Depuis Battle de Rap 1, Battle de Rap 2. Ça suffit pas. Chien, chat, pigeon, raton laveur, connard. Non, en vrai, depuis combien de temps? Je crois que ça fait un peu plus d'1 an. Comment on s'est rencontrés? En fait, c'est Miley qui nous a mis en contact parce qu'en fait, Loni, du coup, cherchait un coach pour lui donner des conseils et le guider un petit peu dans ses débuts en musculation, sport, etc. etc. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le feeling est très vite passé. Ça s'est fait hyper naturellement. On a plein de points en commun. On s'entend super bien. On pense pareil sur plein de choses. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que le feeling passe aussi bien. Mais Loni, c'est une très belle rencontre, ouais. Dédicace à toi, espèce d'enflure. Si tu crois que Battle des Rap 3, je vais te laisser gagner, tu te pour ça dans les qui Bata. Ma destination de rêve. Alors, comme tout fanboy, comme tout fan d'anime, manga, etc. Est-ce que ça vaut la peine que je le dise? Que je dise, oui, c'est aller au Japon. Voilà, on sait très bien le cliché du mec qui aime les mangas, culture Jap, il va aller au Japon. Ouais, voilà. Je n'échappe pas à la règle. Mon goal, mon voyage de rêve, c'est Japon. Le Japon et la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud, c'est quelque chose aussi. Et si je parle de Corée, c'est pas par hasard, mec. Oui. Tu sais ce que je vais dire. Tu n'es pas prêt, mais tu le sais. Tu n'es pas prêt, mais tu le sais, tu le sens. Oui, j'écoute de la K-pop. Quelle humiliation! Et j'écoute pas que de la K-pop. J'écoute du rap coréen, de la trap. Quelle humiliation! Mec, c'est trop lourd. D'ailleurs, pour répondre à la question suivante, comme tu fais des vlogs, Chacal, en ce moment, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu voyages toi déjà? Voilà. La question est vite répondue. Mais quand on pourra circuler un peu plus en dehors de la France, ça me dirait de faire des vlogs. Ouais. À quand les conseils nutrition et musculation? Alors, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je vais reprendre tout ça sur Instagram incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas, il y aura des conseils nutrition, des conseils musculation. Les salles vont pas tarder à rouvrir. Moi, par chance, vu que je suis coach, je vais pouvoir reprendre l'entraînement très vite. Du coup, je vais vous préparer du contenu muscu, des vidéos training, etc. Donc, du coup, soyez à l'affût et rejoignez-moi encore une fois, oui, sur Instagram, juste là. Des projets vidéo en cours. Oui, il y a beaucoup de projets vidéo en cours. Je bosse là-dessus pour vous drop ça très vite. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous et activez la cloche. Prochaine question, alors ton top 5 manga rappeur. Je sais pas si j'ai un top 5 complet animé manga. Ce qui est sûr, c'est que dans mon top, il y a Hajime no Ippo, voilà. Si tu as vu encore une fois ma précédente vidéo qui s'affiche quelque part là, en tout cas du coup tu auras le lien en barre d'infos. Bleach, GTO, Naruto, forcément, SNK aussi. En fait, je peux pas faire un top 5. Je peux faire un top 20, mais pas un top 5. Un top 5 rappeurs, honnêtement, je peux pas faire de top 5 rappeurs. J'ai pas de rappeur préféré. Combien as-tu de tatouages et quelles sont leurs significations? Franchement, je sais pas combien j'en ai exactement. Une petite vingtaine. Mais clairement, moi, je suis pas de ceux qui vont se tatouer uniquement avec des significations, tu vois. Il y en a plein qui vont dire oui, ceux qui se tatouent sans signification, c'est n'importe quoi. Pour moi, un tatouage doit absolument avoir une signification. Je respecte totalement ceux qui se tatouent uniquement avec des significations. Mais moi, non. Moi, si je trouve un truc beau et que j'ai envie de me le tatouer, je me le tatoue, c'est tout. D'ailleurs, la plupart de mes tatous, en fait, ils sont inspirés des animés, des mangas, tu vois. Genre, regarde, t'as quoi? T'as Titan Colossal, Susanoo, Sasuke, bref, tu vois ce que je veux dire. C'est simple, je kiffe un truc et je me le tatoue. Et très souvent, c'est inspiré des animés, des mangas, tu vois. Tu as quel âge? Alors, normalement, je dis bien normalement j'ai 26 ans, en fait, tu vois. Mais là, j'ai décidé de faire un truc, en fait, parce qu'en fait, je trouve ça nul. Déjà, qui a dit qu'on devait absolument fêter son anniversaire, genre en rajoutant des années? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi maintenant j'ai trouvé un concept, c'est le déniversaire. Ça veut dire qu'en fait chaque année, au lieu de rajouter une année, j'enlève une année. Donc là du coup je vais sur mes 24 ans. Ouais, parce que du coup l'année dernière j'ai fêté mes 25 ans au lieu de fêter mes 26. Et là prochaine année 24 ans, tu vois. Bon après à un moment donné je vais m'arrêter parce que ça va être bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu vas avoir un daron débarquer au lycée, chelou le goût. Oui, 40 piges, le goût il est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que dès que j'arrive à 20 ans, je repars dans l'autre sens, tu vois. Donc du coup dès que je redescends à 20 ans, je repartirai dans les 21, 22. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, en fait j'ai 26 moins 2. Voilà.
Et on va finir, parce que là je pense que ça fait déjà pas mal de questions. On va finir avec mon plus grand rêve. Alors moi c'est simple, mon plus grand rêve. Je dirais pas que j'ai un grand rêve, mais de manière générale c'est de réussir les projets que j'entreprends et que mes proches aussi ils réussissent les projets qu'ils entreprennent. Voilà, moi c'est ça mon rêve, c'est que tout le monde se mette bien. Voilà, on entreprend, on avance et on réussit. Vraiment moi c'est ça mon plus grand rêve. Sur ce le gang, c'est la fin de cette vidéo FAQ, motherfucker. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Ciao.